Est-ce que vous vous sentez prêt pour votre oral? Et si je vous disais qu'une simple astuce pourrait tout changer? Si vous préparez un concours de la fonction publique, cette vidéo est incontournable. Aujourd'hui, je vais vous partager le conseil qui a fait toute la différence pour moi lors de mon oral et qui peut vous permettre de gagner des points précieux. Grâce à cette stratégie, j'ai réussi à me démarquer des autres candidats et à réussir mon concours. Imaginez, à une semaine de mon oral, j'étais stressé, prêt à tout pour gagner en confiance. C'est à ce moment-là que j'ai découvert une information publique, accessible de tous, mais que la plupart des candidats négligent. Cette information m'a permis de revoir complètement ma présentation et de mieux me préparer mentalement. Ce conseil a transformé mon stress en sérénité et m'a aidé à capter toute l'attention du jury. Croyez-moi, si vous ne deviez regarder qu'une seule vidéo pour réussir votre concours, c'est celle-ci. À la fin de cette vidéo, vous saurez exactement comment, vous aussi, vous pouvez utiliser cette astuce pour maximiser vos chances de réussite. Le conseil qui m'a vraiment permis de faire la différence lors de mon oral, c'est tout simplement de connaître mon jury. Ça peut sembler anodin, mais ça a transformé ma présentation et diminué considérablement mon stress. Une semaine avant l'oral, j'ai découvert l'arrêté de nomination de mon jury sur le site de mon centre de gestion. C'est une information publique que tout le monde peut consulter, mais que peu de candidats utilisent à leur avantage. En connaissant les noms, les visages, le parcours des membres du jury, ils ne sont plus des inconnus et ça change tout. Le jour de l'oral, j'étais beaucoup plus serein. Je savais à qui j'allais m'adresser, je connaissais leur parcours, leur centre d'intérêt. Ils n'étaient plus des figures intimidantes, mais des personnes dont j'avais cerné le profil. Cette simple préparation a fait fondre mon stress, car le plus grand facteur d'anxiété, c'est l'inconnu. En me préparant, je savais déjà à quoi m'attendre et cela m'a permis de rester calme et concentré. Ce qui a vraiment tout changé, c'est que j'ai adapté ma présentation en fonction des profils de mon jury. Par exemple, je travaillais pour une grande métropole et j'étais impliqué dans des projets à l'international. J'aurais pu passer mon temps à vanter cette expérience, mais en étudiant le parcours des membres du jury, j'ai découvert qu'ils travaillent tous dans des collectivités plus petites, plus locales. J'ai alors complètement revu ma présentation. J'ai souligné que mon objectif de carrière à moyen terme était de rejoindre une collectivité à taille humaine où l'on touche plus de thématiques, où la proximité avec les administrés est plus forte. Cela montrait au jury que je comprenais leur réalité et que je respectais leur contexte. C'était une manière subtile de me rapprocher d'eux sans paraître déconnecté ou arrogant. Un autre point clé, c'est d'essayer de créer une connexion avec le jury. J'ai découvert qu'un membre avait partagé sur les réseaux sociaux un projet de salle polyvalente. Je me suis donc préparé à répondre aux problématiques potentielles d'un tel projet. J'ai aussi découvert qu'un autre membre était passionné par le vélo. Alors j'ai glissé une anecdote dans ma présentation où je parlais de ma chance de pouvoir aller au travail à vélo. Son regard s'est illuminé à ce moment précis. Ces petits détails, même anodins, ont suffi à créer une connexion humaine. Le jury se souvient non seulement de vos compétences, mais aussi pour la manière dont vous établissez un lien avec eux. En résumé, connaître son jury, c'est un atout ultime. Cela vous permet de personnaliser votre discours, de diminuer votre stress et surtout de créer un lien avec les personnes qui vont vous évaluer. Et ça, peu de candidats le font, alors que ça peut vraiment faire la différence. Maintenant, voici 3 conseils bonus pour maximiser encore plus votre impact lors de l'oral. Peu importe votre parcours, trouvez comment vos expériences, même celles qui semblent éloignées, peuvent se connecter aux exigences de la filière et du cadre emploi pour lequel vous passez le concours. L'idée est de créer un lien entre ces expériences et les attentes du poste, afin de mettre en valeur lors de votre présentation. Par exemple, si vous avez travaillé dans le privé, mettez en avant des compétences transférables comme la gestion de projet, l'adaptabilité ou encore la rigueur. Pour ma part, j'ai travaillé dans un hôtel où je devais répondre aux exigences de personnes connues.
Bien sûr, je ne peux pas vous révéler leur nom ou leur demande, mais ça m'a permis de montrer que cette expérience nécessitait une grande discrétion. Et j'ai ainsi fait le lien avec l'obligation de discrétion professionnelle du fonctionnaire. Le jury doit comprendre que chaque étape de votre parcours vous a préparé à ce poste, en rendant une expérience éloignée, logique et pertinente pour le cadre d'emploi. Ensuite, surprenez le jury. Un bon oral ne doit pas être monotone. Glissez des anecdotes inattendues. Faites-les sourire ou réagir. Par exemple, lors de ma présentation, j'ai raconté que j'avais dû gérer la découverte d'un cadavre dans une chambre d'hôtel. Puis j'ai enchaîné en disant que j'avais accueilli une Spice Girl. Ces anecdotes ont surpris le jury, montré mon adaptabilité et permis de changer de rythme ma présentation pour les faire sourire. Une anecdote marquante bien placée peut briser la monotonie et vous rendre mémorable. Mais attention, soyez toujours pertinent et reliez-les avec des compétences utiles pour votre poste. Alors si vous voulez que je partage encore plus de détails sur une présentation, relire la vôtre ou même faire une vidéo dédiée à la structuration d'une présentation, faites-le moi savoir en commentaire et surtout, abonnez-vous pour vous porter chance.